arrestations massives et exécutions extrajudiciaires en cours dans le cadre de la dégringolade de la Kabbale. Le 24 octobre 2016, de sérieux combats se déroulent du fait que 43 armées de différentes nations entament un démantèlement coordonné de la mafia khazariane, disent les sources du Pentagone. Pendant ce temps, une source dans l'une des familles propriétaires de la réserve fédérale dit que tous les blocages de fonds que nous vivons aux États-Unis sont causés par les familles du crime Bush/Clinton et Rothschild et Rockefeller. On nous a dit qu'ils ont émis une menace ferme, que quiconque émettrait ou recevrait des RV, des obligations de rachat ou des fonds d'échange de devises, toute sa famille serait tuée. La lutte est également en train de devenir personnelle pour cet écrivain. Ce matin, 9 hommes de main du bureau de l'impôt sur Tokyo ont fait irruption dans ma maison et ont commencé à saisir les biens. Ils travaillent pour Yuriko Quick, le gouverneur de Tokyo et l'arbin de la mafia khazariane, lequel a frauduleusement été élu récemment. Tout l'argent dans mes comptes bancaires, y compris celui obtenu à partir de ce blog, a également été saisi. Tout le monde connecté à moi, même de loin, ont subi un harcèlement similaire, et même les avocats qui dénoncent, ont eu leur licence de droit révoquée. Des gangsters des deux factions du syndicat Yakuza Yamashigumi m'ont aussi informé que l'agent Rothschild au Japon, Michael Greenberg, essaie d'embaucher des tueurs à gages pour m'éliminer. Mon webmaster a également été frappé par ces mêmes gangsters meurtriers, avec un poison causant le cancer. La raison en est que ce blog a exposé les crimes de la mafia khazariane, en particulier leur système de fraude de banque centrale lequel est privé. Au moins 3 pièges à miel, de belles femmes qui essaient bizarrement de se rendre disponibles, pour moi, ont été envoyés sur ma route au cours de la dernière semaine. D'autres journalistes dénonciateurs et honnêtes vivent des situations semblables, et le meilleur conseil est d'éviter les endroits réguliers habituels et éviter de faire de nouveaux amis, jusqu'à ce que tout ceci n'éclate, sans doute d'ici le 8 novembre. La bataille devrait s'intensifier au cours des 2 semaines à venir, à l'approche des élections présidentielles américaines. Ici, la NSA et les autres dénonciateurs de l'agence ont révélé qu'Hillary Clinton ou tout autre sosie ou clone qui se ferait passer pour elle rend compte à Evelyn de Rothschild. Donald Trump, pour sa part, se rapporte au gangster israélien, Roy Cohen, selon des sources de la CIA et de la NSA. Voici comment une source juive de la CIA décrit la bataille électorale présidentielle. Je préférerais avoir la mafia israélienne au pouvoir que la famille du crime Bush/Clinton/Rockefeller. Dans les 2 cas, le fait que le gouvernement des États-Unis menace d'arrêter les diplomates russes s'ils tentent de vérifier si la prochaine élection est libre et équitable, est une indication claire que toute la campagne électorale est une gigantesque fraude. Dans tous les cas, les sources du Pentagone ne cessent de dire que rien de ce qui précède ne sera. La tête des chefs de l'état-major des États-Unis, Joseph Dunford, a rencontré de hauts gradés coréens et japonais le 14 octobre, et les chefs militaires de 43 nations le 17 octobre, pour discuter du retrait définitif de la Kabbale sur tous les continents, selon les sources du Pentagone. Voici comment les sources du Pentagone décrivent la situation. La Kabbale a scellé son sort avec de multiples tentatives d'assassinat sur Dunford, ce qui en contrepartie, a accéléré les arrestations massives, extrajudiciaires, la GCR, réinitialisation globale des monnaies et un nouveau système financier basé sur le prix de l'or à Shanghai. Maintenant que le yuan chinois fait partie des droits de tirage spéciaux, DTS, la monnaie panier du FMI, la prochaine étape sera d'intégrer le rial iranien comme partie du DTS et monnaie pour le Moyen-Orient, tandis que le dollar du Zimbabwe se joindra au DTS, comme monnaie pour l'Afrique, disent les sources du Pentagone.
Une fois que la mafia khazariane aura perdu sa machine d'argent magique, la dernière des armées de mercenaires et d'assassins encore à leur service, n'aura pas d'autre choix que de se rendre ou se retirer. Il y a maintenant du mouvement en cours pour enlever le contrôle de la mafia khazariane sur les médias d'entreprise, en particulier aux États-Unis. Voilà pourquoi a été autorisé à acheter Time Warner, après que Comcast ait été bloqué n'a pas pu l'acheter, disent les sources du Pentagone. La mafia khazariane américaine utilise à la fois le candidat vice-présidentiel démocrate Tim Kaine et le candidat présidentiel républicain Donald Trump pour tenter de bloquer la fusion, disent les sources. Cependant, la fusion pourrait encore réussir à être approuvée parce que, ce qui n'est pas bon pour la mafia juive, est bon pour l'Amérique, a déclaré la source du Pentagone. Certes, l'entreprise des médias aux États-Unis est maintenant tellement dégénérée et pleine de mensonges, que de nouveaux propriétaires, et une action antitrust, sont absolument nécessaires, pour que les gens puissent encore entendre la vérité sur ce qu'on appelle les médias traditionnels. Il y a aussi une grande guerre de l'information faisant rage autour de Wikileaks et Julian Assange ces jours-ci, et ceci fait probablement partie d'un démantèlement sophistiqué de la désinformation de la cabale khazariane. Wikileaks et Assange ont toujours fait partie d'une arnaque à la désinformation de la mafia khazariane, comme on peut le voir par leur feuille de route brumeuse et une large couverture positive dans les torchons de propagande des médias corporatifs, comme le Time Magazine. Pour avoir une bonne idée de fond sur cette question, s'il vous plaît lire l'article à ce lien, ce qui est très clair cependant, est que les récents déversements de données imputées à Wikileaks apparaissent maintenant comme la vraie chose, mais ils ne proviennent pas, ni d'Assange, ni de Wikileaks, mais plutôt des initiés de la NSA et des agences. Maintenant, la mort de Julian Assange, vraie ou fausse, et du directeur Wikileaks, Gavin McFadden, est liée à la campagne d'Hillary Clinton. Cela semble être une astucieuse stratégie d'une pierre deux coups, pour se débarrasser de faux dénonciateurs, et placer le blâme sur la mafia Bush/Clinton par la même occasion. Il y a aussi des mouvements en continu se déployant contre l'État d'Israël occupé par la mafia khazariane. Voici comment le Pentagone décrit la situation. Israël a perdu tant de sous-marins depuis 2013, qu'il essaie d'en acheter 3 de plus de l'Allemagne, mais il est repoussé dans son bac à sable, avec des bases russes non seulement en Syrie, mais à Chypre et en Égypte. La source continue en disant les sous-marins israéliens font de bons exercices pour la guerre anti-sous-marin, ASV, mais peu importe combien ils en achètent, ils ne seront pas autorisés à lancer des armes nucléaires. Dans le Japon, aussi occupé par la mafia khazariane, un démantèlement se poursuit aussi. Une source proche du Premier ministre Shinzo Abe a déclaré que 300 truands khazarians au Japon ont été arrêtés et conduits à une base militaire américaine. Cela est peut-être de la désinformation, mais nous pouvons confirmer que Mark Schwartz, président de Goldman Sachs pour la région Asie-Pacifique, a annoncé sa démission la semaine dernière. Goldman Sachs a mené le pillage des fonds de pension du gouvernement du Japon, de l'épargne postale, de la banque agricole, etc. Sous le régime de leur esclave, Shinzo Abe. Des sources de la droite japonaise, pour leur part disent que le Parti libéral démocratique est maintenant à agiter le drapeau de la reddition, et à renoncer à la résistance. Ils disent que Quick, le gouverneur de Tokyo, est en fait l'un des bons gars et que le raid sur ma maison a eu lieu sans qu'il ne le sache ou donner son consentement. Cependant, il est clair qu'il y a encore beaucoup de méchants qui ont besoin d'être ramassés au Japon, disent des sources de la CIA en Asie. Le gouvernement japonais détient illégalement 15 agents militaires américains qui étaient stationnés en Afghanistan, et ils sont maintenant détenus en prison au Japon. Ils ne sont pas sur une base militaire américaine,
mais dans un site caché. Cela a été fait à la demande de la Cabale, parce que ces 15 soldats allaient dévoiler au monde entier l'implication du gouvernement des États-Unis sur sa participation et le contrôle du commerce de l'opium en Afghanistan, au cours des 13 dernières années. En ce qui concerne le Japon, faire cela signifie violer la Convention de Genève, ainsi que les règles de l'ONU. L'ONU, bien sûr, est encore un outil de la mafia khazariane, mais, espérons-le, plus beaucoup pour longtemps. La dernière récolte de l'opium afghan dénote une hausse de 43% par rapport à l'an dernier, selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes. Alors clairement, la branche Bush de la mafia khazariane traitant de la drogue essaye fort de compenser les pertes de revenus pétroliers et des revenus de la cocaïne et de la marijuana grâce à la légalisation, en vendant plus d'opium et d'héroïne. Il ressort également de l'information sur les arrestations des officiers militaires américains, qu'une partie de cet argent va en récompense à des éléments du gouvernement japonais. Cela est probablement la faction de l'église nord-coréenne de l'unification liée à Abe, qui pendant longtemps a fourni des amphétamines à la mafia Bush. En Thaïlande, pendant ce temps, le prince héritier playboy, Mavajira Longuecorne, est trop proche de l'agent de Bush, Thaksin Shinawatra, est trop éloigné du peuple, et peut se faire attraper par les Chinois, dans un piège de miel. Alors, même s'il monte sur le trône, le lèse-majesté ne pourra pas être appliqué, et il vivrait dans une cage dorée et pourrait être liquidé à tout moment, par des transfusions sanguines. En d'autres termes, les Khazarians ne pourront pas utiliser le prince héritier pour mettre la main sur leur royal thaïlandais. En terminant cette semaine, nous demandons que tous ceux qui ont la possibilité de prendre des mesures contre la cabale de la mafia khazariane, de le faire. Ce sera particulièrement important au cours des 2 prochaines semaines, alors qu'ils tentent encore d'imposer un autre faux gouvernement sur le peuple américain, et poursuivre leurs efforts en vue de commencer la 3e guerre mondiale. Sur ce front, la société Dragon Blanc a donné à Abe et ses sbires jusqu'au 31 octobre pour démissionner, s'ils veulent éviter des peines de prison à vie. Traduction STLP